cacher ou pas sa nudité détermine la validité de la salat. Alors, quelle est la délimitation de la nudité chez un homme ou chez une femme? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Les humains et les djinns n'ont été créés que pour adorer Allah. Mon frère en islam, lorsque nous parlons de l'adoration chez les musulmans, la prière est très importante. La salat. Alors, le musulman dont la prière doit être valide doit vraiment veiller à sa nudité, mon frère en islam, ma soeur en islam. Alors, lorsque nous parlons de la nudité en islam, aucune prière ne sera valide si la nudité n'est pas cachée. Fi shuruti salat wa fi mubtilatihi. Dans les conditions de validité de la salat, nous avons sitrul awra, le fait de cacher sa nudité. Et parmi les actes qui peuvent annuler la prière, nous avons kashful awra amedan, le fait de rendre visible sa nudité volontairement. Alors mon frère en islam, ma soeur en islam, quelle est la délimitation de la nudité chez un homme? La nudité de l'homme commence à partir de nombril jusqu'au niveau de ses genoux. Ce qui veut dire que tout ce qui est en haut du nombril n'est pas la nudité de l'homme et tout ce qui est en bas des genoux ne constitue pas la nudité chez l'homme. Alors tout homme qui veut prier doit s'assurer de cacher sa nudité. Alors chez la femme, nous sommes bien sûr dans le madhab Hanabila. Tout le corps de la femme est considéré comme sa nudité, sauf son visage et ses deux mains. Sauf son visage et ses deux mains. Alors mon frère en islam, une femme dont le cou est visible lorsqu'elle est en train de prier, cela implique directement que sa nudité est rendue visible. Alors on sait que lorsque la nudité est visible, la prière n'est pas valide. De la même manière, une femme qui veut prier et sa robe n'est pas si grande pour couvrir ses pieds et que ses pieds sont visibles, alors que les pieds constituent sa nudité également, c'est que sa prière aussi n'est pas valide lorsqu'elle laisse volontairement ses pieds visibles. Alors, quand la robe n'est pas si grande, il faut juste mettre des chaussettes, mon frère en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, La yakbalu Allahu salata ha'idin illa bihimar. Mon frère en islam, la femme qui veut prier, elle a l'obligation de cacher sa nudité. Et nous venons de voir en quoi consiste la nudité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Alors, chers hommes, lorsque nous prions et que nous sommes en t-shirt ou en chemise, faisons très attention. Parce que lorsque nous allons au ruku ou bien au sujoud, le bout des fesses ou bien le haut des fesses tend à être visible. Faisons très attention. Parce que lorsque nous prions, nous devons cacher complètement notre nudité. Et les fesses, ça fait partie des nudités chez un homme. Et ce que nous remarquons le plus souvent chez les femmes, c'est les pieds qui ne sont pas cachés, qui sont visibles, et soit le cou, les épaules qui sont visibles. Faisons très attention à cela, qu'Allah facilite la compréhension de la religion à tout un chacun de nous, qu'il accepte ceci de nous comme acte d'adoration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.